On va ouvrir cette incroyable boîte de Magic Collector en espérant que tout fonctionne. Là, voilà, tout fonctionne là. Alors. Moi aussi, ça me fait rêver. Ceci est beau. Alors, j'ai enlevé le plastique hier, hein, parce que la flemme d'enlever le plastique. Donc, dedans, vous allez voir, il n'y a que 12 boosters. Sauf s'ils en ont encore moins maintenant, MDR. Ce serait des petits bâtards. Magnifique ouverture. Pas du tout, c'est bon, ça me saoule. Voilà. Hop. Voilà. Ah. Là, on est bien. Hop. Hop. Et hop. Fais-nous rêver. Je fais rêver, j'essaye. Je vais mettre la caméra là. Incroyable. Ça manque de son, genre un pigeon qui roucoule. Je peux mettre Ameno pour l'ouverture, c'est pas mal non plus. C'est bien Ameno pour l'ouverture. Alors. Il y a un token défenseur. Et ça, c'est beau. C'est en anglais, bien sûr. Hein. Évidemment, pour vendre à l'international, on est en anglais. Ah. Alors, nous commençons par une conjureur closette. Très bien, en foil. On a derrière un Crater Ouf Behemoth en rétro frame. Je crois qu'il est pas mal, lui. Alors, du coup, actuellement, bonjour Elerius. En même temps, nous avons évidemment Satan qui regarde tous les prix et qui va se jeter sur moi dès qu'une carte vaut quelque chose. Est-ce qu'on peut avoir le chat? Non. Le chat non plus. Pas pour l'instant. Ça fait partie des choses que je dois faire durant la pause. Alors, on a Audric. Bonjour Audric. Qui est un Lunar Marshall. Bonjour Audric. Puis de toute façon, vous dites que des bêtises. Les maniaques de la préservation de l'emballage sont déjà perdus. C'est clair. Oh, une croisade Qatar. Tralala. Une Qatar Crusade foil en plus. Un petit visiteur. J'aime beaucoup cet artwork. Bonjour. Je viens juste récupérer ton esprit. J'aime beaucoup. Incroyable. Le villageois. C'est pâle parce que c'est des vampires, Papy Canette. C'est normal. Un épouvantail. Bon, une forêt hein, de base, foil, tout ça. Et oui. Je dois être le seul boomer. Comment ça faisait? On préférait le new frame ou old frame. Ça dépend des cartes. Il y a des cartes que je préfère en new frame, d'autres en old frame. J'avoue que ça attend, ça attend de tout. Du coup, oh, un chercheur aberrant. Lui, il était trop bien. Lui, il est deux côtés. Attends, je regarde ce qu'il y a derrière. Ok. Lui, hop. Ah merde, c'est pas celui que je pensais. Je crois que c'était celui à 1 qui devenait 3-2. Pas du tout. Ça, c'est du coup, c'est Kinstrat qu'on il est d'arbre le double face avec les cartes du coup qui se switchaient en fonction. Alors. Lui, c'est lui qui était pas bien. Une tombe de l'ange. J'ai l'impression qu'ils ont mis toutes les rares au début cette fois. Tu vas être tard. Ils ont mis toutes les rares au début. Une araignée dégueulasse. Un crasher. Une purge angélique. Et un squelette. Effectivement. Oh là là, ils ont fait l'inverse. Ils ont mis les rares au début. Oh là là. On a eu quoi qui était cool là? Le Behemoth, le toilette du conjureur et la Qatar croisade. Qui était un peu cool. Alors. Il y a des cartes numérotées. Tu as Markov numéroté. Markov numéroté où tu en as 500 dans le monde. C'est la seule carte numérotée qui vaut actuellement... allez. Qui va se vendre aux alentours de 2 à 3 000 euros. Voilà. C'est pour ça que je dis que c'est un ticket d'euro million. C'est pour ça que je dis que c'est littéralement un ticket d'euro million. Pour personnes âgées. Les foils, ça rend fou la cam. Ah ouais, la cam déteste les foils. C'est vrai que la carte déteste les foils. Je vais mettre de côté. Alors, nous avons un magnifique tréant. Je suis vert et énervé.
Ah, j'ai quoi comme carte? Ah, j'ai un diable vexatoire. Oh, lui, il pue la merde. Je préfère l'euro million, tu gagnes plus. Ouais, mais je crois que les stats, c'est plus dur. L'euro million. Galvanic Iteration, sympa en old frame. Pas incre, mais sympa en old frame. Oh, très cool lui. Nouveau Ulbrakan Aurore qui est très sympa, qui en plus a un nouvel artwork full frame. Il est très très classe le petit Kraken comme ça. Kraken Horror, il est très très sympathique. En tout cas, il est beau. Lui, il a l'avantage d'être beau. Lui, il a le bon goût d'être très très beau avec cette nouvelle frame. C'est foil, Artless Summoning Foil. Il n'est pas de cœur. Et après, du coup, on va entrer dans les Enco. All frame pour le pack Guardian. La Forbidden Alchemy. Dauntless Qatar. Voilà, après toutes les communes. Le terrain. Oh, Killing Wave en Enco. Stance. Lui, j'aime trop l'artwork, pareil, en mode fait trop tueur en série dans les hautes herbes américaines, dans les grands trucs. Le messager. L'horrible swarm. Le premier était mieux. En mode, j'ai pas suivi. C'est quoi le jeu qui ressemble à Spire où tu joues le dragon? J'ai plus le nom en tête là, Lyrius. Je te le donnerai après. Je te le dirai. Je te le dirai après parce que j'ai pas encore testé, que je le testerai cet après-midi en deuxième partie de soirée. Voilà. Il y a des cartes magiques featuring dans cette pack spéciaux. Alors pas là, parce que là du coup c'est une Strad Remaster. En fait, si tu veux des featuring Assassin's Creed ou Tolkien ou Fallout, il faut acheter les boosters Assassin's Creed ou Fallout ou Tolkien. Voilà. Ici, tu auras vraiment que les cartes de cette extension Instrad Remaster et rien d'autre. Hop là. Ou alors après, tu auras le nom sur Discord avec une petite note, si tu veux. Aussi. Donc, notre Horror Eldrazi. Oh. Attends. Une chose à la fois. Rooftop Storm. Ça a l'air sympa. Je connais pas l'artwork en dessous. Ça a l'air gros. Qu'est-ce que c'est? Oh, Avacyn Ange, Angel of Hope. Très sympa l'artwork là aussi. Ça, voilà. Ça, c'est typiquement cette carte-là. Elle existe en format à 2 €. Et là, du coup, avec cet artwork spécifique, je pense qu'elle vaut plus cher. Parce que du coup, c'est vraiment un artwork spécifique. Ils ont sorti que pour l'occasion. Je trouve très joli, très atypique. J'aime bien les artworks atypiques dans Magic. J'aime bien quand ça sort du cadre. Et là, du coup, c'est complètement quelque chose de différent. Ouais, ça, c'est vraiment vieux film années 80. Je trouve l'artwork ultra cool. Je trouve l'artwork vraiment très très cool. Et très... Ouais, sa belle affiche de film est très différenciant. Voilà, je trouve ça trop chouette. Ah bah derrière, un autre Kraken en mode rétro. Si on aime les Kraken. Et la dernière rare sera un terrain noir-vert foil. Voilà, puis après, petit rétro, les communes, avec d'autres frames. Old frame pour une Abaddon Maw. L'île également. La déterrance. Moonlight Hunt. Fairy Temper. Lunarque vétéran. Le golem de l'épitaphe. Et Boon by Boon Silver and Flux. Alors. 35 € pour Avacyn. Ah bah voilà. Satan là existe. Alors. Un token 100. Ah, derrière. Oh, voilà. I2. Full. Ah, Talia, Hérétique Qatar. Une carte moult fois ressortie. Qui est très bien si vous voulez faire chier vos adversaires. Les créatures et les terrains non basiques que votre adversaire est vengeur engagé. C'est très bien pour les faire chier. Ah ouais, on valide pour les faire chier. C'est parfait. Derrière une 4-4. Ah bah Edgar. Ah bah le bro Edgar. Oh là là, le bro Edgar Retro Frame. Réédité du coup. L'ami Edgar Retro Frame également. Alors c'est pas la version Severely. Alors là voilà, du coup typiquement Edgar. C'est littéralement la carte qui vaut entre 30 € et... là c'est pas la version sérialisée, il n'y a pas le 1/500 avec un artwork spécifique.
mais il est quand même trop bien. Et c'est très marrant parce que je me rappelle l'avoir acheté 80 balles pour mon jeu Vampire quand il était édité que dans le vieux Commander. Et du coup, là, il est réédité de moult manières, bah tant mieux. Ah là là. Et du coup, Edgar, si vous jouez Commander, c'est le Commander Vampire, quoi. S'il y en a un, c'est lui. L'ami Markov. Et derrière, un rite cryptolite. Ah, une petite chose dans la glace. Il y avait une rare supplémentaire ici. Une chose dans la glace qui se transforme, en une ancienne horreur éveillée. Facile, 40 balles en old frame, Edgar quand même. Ah, voilà. Après, comme tout, faut les vendre, quoi. Et très bien, l'ami Edgar. Très bien. Très bien, très bien. Voilà, après, hop. Un commando Qatar. Le terrain old frame. La Grasp Infernal. Joindre la danse. Splinter Fright. Midnight Scavenger. Tuonart Disciple. Le Dragoon d'Olivia. Strength of Heart. Ok. Donc un petit Edgar, une petite Avacine avec un truc différent. Il manque qui dans l'extension? Il nous manque le Croc du Boucher, Mracule. Petit Croc du Boucher, Mracule, on est pas mal, je crois. On aura eu la totale. Alors, un Wizard humain. Un dé... Hop là, attendez, c'est quoi ça qui était collé? Oh, Death Touch. Oh merde. Oh merde, en foil, The Gitrog Monster. Ah bah, bon, du coup, la carte, encore une fois, est magnifique. La carte est magnifique. Je pense pas qu'elle vaille grand chose, mais l'artwork est ouf, encore une fois. C'est vraiment les artworks du plaisir, ça. Quand tu le vois comme ça, Death Touch, Frog, Horror Monster. Encore une fois, mais c'est vraiment ça, c'est les artworks que je kiffe dans mes decks, en fait. C'est con. Oui, c'est vraiment les artworks à la con qui ressemblent pas à des decks de Magic, mais je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop bien. Pour pimper les jeux, je trouve ça incroyable. Mais moi, je suis un pigeon du pimp. Alors, j'admets totalement qu'à Magic, je suis un énorme pigeon du pimp pour mes decks Commander. Alors, il n'y a aucun problème. J'ai pas beaucoup de... Tu vois, le luxe, tout ça, je m'en bats les couilles, etc. Les grands restos, je m'en fous. Les fringues qui valent cher, je m'en fous. Je peux traîner en pyjama, en jogging toute la journée, je m'en bats les steaks. Mais le pimp dans les decks Commander de Magic, voilà quoi. Voilà, c'est vraiment ça, le pimp dans les decks Commander de Magic, c'est vraiment mon gros kiff. J'admets, c'est mon péché mignon. Memory Déluge, en dessous. Ah mais lol. Alors connaissez-vous Edgar Markov? Bien sûr. Bien sûr, oui. Alors, voilà, Edgar Markov, hein, MDR. Voilà, du coup, autre Edgar Markov, nouvelle frame, voilà, enfin, en nouveau dessin, ancienne frame, tout ça. Voilà, on aime bien. Escape from Markov. Non, non, come every Markov. Come here, Markov. Come here. More Markov. C'est pas d'Escape from Markov, ça, c'est Free from... Enfin, c'est... voilà, donc très bien. Petit Edgar Markov, incroyable, validé totalement. Merci la MIF. On le valide. Et derrière, un conscrit Zelus. J'aime bien Markov. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Un gars bien. Voilà, puis après, on attaque les petites communes. Petit dismissal. Greetings, Commander. Une plaine. Un bandit. Un honeymoon. Slayer of the Wicked. Une Maw. Abondante. Une mutation. Une guest. Et un vol d'arène épicure. Hop. Merci Markov. On en est où? On est à la moitié, non? Il en reste combien? Il en reste 7. Donc je disais, il manque un massacre de Croc du Boucher et Mracule. Et plus de Markov, hein, s'ils veulent vraiment. Alors oui, il y a une différence aussi entre les boosters collector, si je dis pas de bêtises. Non, ok. Non, je vais dire un truc. Je vais dire de la merde. Je vais dire de la merde, du coup je me suis retenu. Je vais dire un truc, puis c'était nul, du coup j'ai fermé ma gueule. Voilà. Merci à tous. Caméra. Un petit esprit. Qu'est-ce que c'est ça? Oh alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est comme carte?
Oh merde, Termite Druide comme ça, il est trop classe. Oh. Ah, il est trop classe en foil en plus, le druide ermite. Oh là là. Voilà, je vous dis, c'est littéralement la carte, tu peux l'avoir pour beaucoup moins cher. Mais encore une fois, c'est trop stylé. Encore une fois, c'est trop stylé les artworks comme ça. En plus, ça va trop bien avec l'univers Instrat et tout, c'est un peu horrifique et tout, druide ermite, non, vraiment. C'est turbo dans mes veines. C'est ça, mais ça, c'est ce que j'aime bien, c'est le côté original. Alors derrière, on a... Ah bah, Sigarda, Host of Heron, si vous jouez Orange. Ah voilà, un Tearless Tracker, tu investigues, voilà. Tout ça, puis après on a fini avec les rares. Oh pardon, une grosseur, une surnaturelle. Et voilà, après les autres petites cartes. Ah, j'aime vraiment bien, c'est vraiment, en fait, c'est... Je vais pas vous mentir, j'ai pris cette boîte de Booster Collector uniquement parce que j'ai vu qu'il sortait les cartes en mode truc de cinéma et que je trouvais ça trop classe. Voilà. Je vais pas vous mentir. C'est juste ça. Et un Tragic Slip. Et un Tragic Slip. Ah, je vois déjà Satan à côté qui sort les petites pochettes pour protéger les cartes qui valent de l'argent. C'est beau. J'aime. J'aime beaucoup. Alors nous avons un Trifolk, aussi appelé Sylvain. Aucune référence à Villebrequin, bien sûr. Alors nous avons une 2-2 foil. C'est pas Edgar. C'est Huntmaster of Fairs. Alors rouge-vert, et c'est une carte qui... Ah voilà, merci les Russes, c'est Non-Shoal Intrude. Merci beaucoup. C'est ça qu'on se chesterait tout à l'heure. Alors du coup, regarde ce qu'il y a derrière avant de retourner. Ah, une autre de... Ah bah écoute, je crois qu'on a une thématique assez forte sur les deux rares de ce booster. Huntmaster of the Fell, Huntmaster of the Fells. Voilà, qui se retourne pour devenir un loup-garou. Je crois que le jeu veut me donner une indication. L'indication c'est, est-ce que tu aimes les jeux rouge-vert loup-garou? Je pense que dans ta vie, tu devrais jouer rouge-vert loup-garou. Ah, 1, 2... Hopeful Initiate. Voilà, ça c'est le booster de la tristesse. J'ai peur... Ouais, un Maelstrom Pulse Foil, c'est un peu sympa. Comme un nouvel artwork. Alors ça, c'était le booster de la tristesse infinie. Je vais faire la deck blanc-noir perso. Ouais, mais là, le booster, il te dit, joue... Là, le booster, il te dit, joue... non, tu joues pas blanc-noir. Là, il te dit, tu joues rouge-vert. Et loup-garou. Tu ne joues pas vampire blanc-noir. Tu as le droit de jouer vampire blanc-noir-rouge. Avec Markov. Voilà, donc ça, c'est exactement ce que je vous disais dans les boosters collector qui peuvent ne rien valoir. À quoi ressemble le deuxième loup-garou? Je vais trouver ça. Le deuxième loup-garou, il ressemble à ça. Un loup-garou très méchant. Artwork un peu comics d'ailleurs. Et très vénère. Hop là. Alors. Spirit. But... Oh. Alors on a une 2-3 foil. Aïe aïe aïe. Et c'est... Oh. Alors il est joli comme ça, le Spellquiller, pardon. La carte est pas incroyable. Ça sent le 12e booster de la tristesse à la suite, mais... la carte est très cool. Ah, la chose dans la glace qui devient un gros monstre. Attendez. Derrière, du coup, un Earthless Summoning. Aucun Aurore. Ah, je parle d'un point de vue financier, Troll Jojo.
Après, en jeu spirit, elle est bien. Le jeu spirit, elle est bien, forcément. Le Heartless Summoning. Et Grim Curseborn. Lui, pareil, c'est une mythique. C'est pas la meilleure mythique de ce temps. C'est sa deuxième boost sur la tristesse. Ouais. Le loup-garou. La procession. Lumberknot. Le villager. Eldelfall dominance. Slant départure. Et un priest. Hop là. Alors, il reste 4. 3, 4. On a encore le droit à un mauvais, puis après, par contre, pour les 3 derniers, il faut faire quelque chose, quoi. Ah, l'ouverture est difficile, c'est bon signe. Je sais pas pourquoi, mais tout le monde l'est toujours. Une ouverture difficile, c'est bon signe. Bon, un soldat humain. Alors c'est noir, il y a un petit 3 en bas à droite. 2 piles. Oh, Liliana! Petite Liliana artwork à l'ancienne. Pourquoi elle a un petit 3 en bas à droite? Je ne sais pas, mais... Elle a un petit 3 en bas à droite. Voilà, Liliana avec un petit 3 en bas à droite. C'est pas sérialisé, hein, bien sûr. C'est juste Liliana avec un petit 3, foil, tout ça, tout ça. Bonjour Liliana. Liliana of the Veil, l'artwork... Ah, c'est les points de loyauté. Merci, c'est vrai, les points de loyauté, c'est vrai. Merci beaucoup. Non, mais chez moi, les Planeswalkers n'ont pas de points de loyauté. Hein. Ils sont à l'infini. C'est vrai, c'est le 3 des points de loyauté. Merci bien à vous. Oh, ouais, je l'avais oublié. Petite foil. Alors, One Life, One Life. Alors, attendez, c'est One Life, One Life. C'est un artwork atypique. Whenever, whenever. Oh! Le massacre du Croc du Boucher. Avec la frame, nouvelle frame. Oh là là, One Life, One Love. Ah bah oui, c'est One Love, le Croc du Boucher. Ah bah voilà. C'est bien. Ah bah voilà, le Croc du Boucher, c'est bien. Ah voilà, je dis, il manque plus qu'Emrakul. Très très cool. Croc du Boucher, comme ça, est très très cool. C'est très 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 cool, le petit Croc du Boucher. On valide. Vanquish the Horde, avec l'artwork très cool aussi. Vanquish the Horde, Destroy all créatures. Et un petit Garruk, Volantless foil. L'ami Garruk qui peut se transformer de l'autre côté pour devenir Garruk l'énervé. Voilà, avec un angle énervé, un druide humain, un boon. Des marais. Forbidden Alchemy. Bon, je crois que le ticket d'euro million, j'ai bien gratté. Je crois que j'ai bien gratté et on n'est pas si mal. Ah, mais moi je trouve... En fait, j'ai exactement ce que je disais, Rack de Salve. J'ai littéralement pris cette boîte uniquement parce que je trouvais les artworks cinéma d'horreur trop cool. C'est littéralement pour ça que je me suis dit je veux prendre cette boîte. C'est justement pour ce Garruk. C'est vraiment littéralement pour ce Garruk extrêmement classe. Ah oui, c'est pareil, c'est mes artworks favoris. Ils en avaient sorti justement comme ça en Secret Lair à une époque que j'avais pris. Et justement, je suis content qu'ils en ressortent d'autres là. Imprisoned in the Moon qui poursuit sa chute et devient une commune, c'est vrai, il avait été ouvert en rare, non? Elle peut pas creuser plus bas. En token, mais token, c'est pas possible. Alors, on a une boîte too late possible là. Non, il manque Emrakul. Il manque Emrakul. Il manque Emrakul. Il manque l'ami Emrakul. C'est pas Etracul. Talia, l'hérétique Qatar, le retour. Oh, Snapcaster Mage, une carte qui était extrêmement prisée à sa sortie, qui reste très forte, mais qu'on voit beaucoup. Bon, qu'on ne voit plus d'ailleurs qu'en commandeur, quasiment d'ailleurs. Alors, une 4-3, le retour du diable vexatoire. Retour du diable vexatoire.
Et un terrain. Rouge et vert. Foil également. En mythique. Non, ils l'ont pas mis en mythique. Ah oui, ils l'ont mis en mythique le Snapcaster, qui était une rare à sa sortie. Ils l'ont mis en mythique. Mais c'est une carte mythique, c'est normal, Platypus. En vrai, comme il y en a plus 4 dans tous les jeux, c'est qu'ils l'ont mis en mythique. J'ai même pas fait gaffe, dans ma tête, c'est forcément une rare. Le Snapcaster. Il ne peut exister qu'en rare. Snapcaster, d'ailleurs, qu'ils ont mis en... quand vous achetez les secrets de l'air, tu as une carte promo supplémentaire qui est donnée avec. Et dans les secrets de l'air Miku, Akone Miku, peut-être, je sais plus comment c'est exactement, il y avait moyen d'avoir un secret de l'air Miku spécifique en super peu d'exemplaires qui vaut un rein. Ça fait un moment qu'elle est devenue mythique. Ah ouais? Moi, j'avoue que je n'ai pas suivi dans ma tête, ça restait une rare, mais c'est vrai que j'ai pas suivi toutes les éditions. Bon. Le visage du Snapcaster, celui d'un ancien champion du monde de Magic. Oui, tout à fait. Il y a une époque, je sais pas s'ils le font encore, quand tu étais champion du monde de Magic, tu pouvais design une carte. Enfin soumettre une idée de design de carte, et du coup après Wizard l'a modifié un petit peu, et du coup la sortait. Et Snapcaster, c'est le cas. Alors, avant-dernier booster. Emrakul. Ah non. Ah, une 2-1 noir. Un zombie. Un Gravecrawler. Un Gravecrawler. Elles le font toujours. Ah bah du coup, on n'a pas encore eu la carte de Giroc. Pas à ma connaissance. À moins qu'elle soit dans les Airdrift. Ah, une 2-2. Ah bah voilà, le retour du Werewolf. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, le nouveau, les toilettes du conjureur. Conjureur closet. Et la dernière rare qui est un Graft Stitcher Graft. Alors du coup, c'était le booster de la Turbo Tristesse. Il ne restait plus qu'un booster pour avoir le droit au bonheur. Plus qu'un booster. Terrible. Allez, Emrakul. Emrakul. Et c'est le seul qui manque, on a eu tout le reste. Enfin, je crois. Ah, le booster résiste. C'est bon signe, à skip. Bon, en tout cas, je suis content. Je sais pas si la boîte est rentable ou pas, mais j'ai eu des belles cartes. Donc, je vais pas mentir, je suis pas mécontent. Du tout. Alors, Traverse the c'est une rare, ça? Ok. Traverser the Unwound World. Ouais, c'est ça, en fait, j'ai une belle boîte. C'est ça, je suis pas mécontent. Une 1-1 pour 2. Oh, c'est le Muzzle Wonder, qui est pas bien pareil, qui est bien dans un jeu Spirit. Ah, je crois pas qu'il y ait de poster card. Non, la même. Ils aiment bien mettre les cartes en 2 exemplaires. Le Mausoleum Wanderer. C'est fort, la traversée. Elle fait quoi, la traversée? Serge Libéo, faut Basile Land, Rivaline. Et tu les mets. Ah oui, tu le mets en jeu. Ah, tu es d'accord. Ah, il y a 4 cartes, ok. Ouais, c'est effectivement ce jouable en commandeur dans le deck idoine. La dernière rare. Aïe. Une 3-3 bleue. Terrible. Un overcharge amalgame. Voilà. C'est joué en pionnière en moderne, d'accord. Le format pour les enfants, quoi. Et du coup, voilà, c'est fini. Le recruteur, les walkers, Size the Storm, Forêt, Gossip Bunker, Rig, Village d'Estwald, Blazing Torch, un Shieldmaid et une syncope pour finir. Bah ouais, in fine, il y a quand même des cartes très cool. Si on regarde vite fait, je refais le tour vite fait. En cartes très cool, on a eu
Le gros color comme ça, j'aime bien. J'avoue. Je trouve cool. Snapcaster aussi. Je trouve cool. Ça, c'est le vieux joueur qui parle. Ah bah oui, The Mythoot Massacreur, Liliana. C'est combien la boîte de base? 250 je crois. Si ma mémoire est bonne. Faudrait que je regarde combien je l'ai payé chez Play-in. Attendez, pardon, je vais le mettre plus devant. Ah, l'ermite druide, il est incroyable aussi. C'est Edgar. Lui aussi, j'aime trop. Deuxième Edgar. On n'est jamais contre Edgar. Avacyn, je la trouve cool aussi. Hullbreaker Horror comme ça aussi. Le Behemoth aussi, il est bien de mémoire. Je l'aime bien. C'est une bonne carte, ça fait face. Je sais pas ce qui vaut le plus cher du tout là-dedans, mais en tout cas, on a... Il y a quoi? Il y a le Behemoth qui est cool. T'as le Hullbreaker Horror qui est cool également, j'aime trop l'artwork. T'as Avacyn Angel of Hope que je trouve très 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 sympa. Forcément un Markov. Le Gitrock Monster. En mode, est-ce qu'il y a beaucoup de cartes prédiction en booster Kaldheim? Non. Donc le Gabi, c'est très très peu utilisé depuis. Un deuxième Markov avec le nouvel artwork où tout le monde boit du sang, super. L'Hermite Druid, ouais, il est trop cool. L'Hermite Druid, vraiment, il est incroyable, son artwork. La petite Lisviana. Le massacre du Croc du Boucher. Le Snapcaster. Et le Gravecaller. Ouais, ça fait des petites... C'est chouette. En vrai, je suis pas mécontent. C'était... Voilà quoi, je n'ai pas besoin de... Je ne peux pas quitter le monde du streaming en partant comme un prince, en vendant ma carte des milliards et des milliards. Mais c'était très 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 chouette ce petit topening totalement validé.